Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto taille de barbe. Comme vous le voyez aujourd'hui, ma moustache est bien longue, le poil va dans tous les sens. J'ai quelques poils à raser sur le dessus et le dessous pour redessiner la ligne. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire ça assez rapidement, simplement, sans trop se compliquer la vie et sans faire trop de bêtises. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je porte les couleurs du CAP Basket, le club de basket de Pontarlier, qui est un club qu'on suit depuis maintenant quelques années, qu'on soutient financièrement et en donnant de la voile samedi soir. Aujourd'hui, ça me faisait plaisir de porter leurs couleurs. Alors, ils sont pas au courant que je le fais. Je n'en ai pas parlé avec eux. Mais voilà, je trouve qu'on parle beaucoup des commerçants qui sont fermés et qui vont avoir du mal à s'en sortir et de la période de Noël qui arrive et tout ça. Et qu'on oublie un peu aussi différents acteurs du centre-ville de Pontarlier, puisque le club a son gymnase en plein centre-ville, qui anime pas mal de soirées le samedi soir aussi. Et donc du coup, voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil, leur montrer que même si on est fermé, on est quand même là pour les soutenir. On est quand même là pour porter leurs couleurs et puis leurs valeurs qui nous sont chères aussi. C'est un club qui met en valeur chaque élément du club. Ça fonctionne un peu, je trouve, pour moi, hein, comme une entreprise où il faut savoir recruter les bonnes personnes, il faut les coacher, il faut les emmener au meilleur d'eux-mêmes pour avoir de bons résultats. Et je trouve vraiment voilà, des valeurs qui nous ressemblent dans ce club-là. C'est pour ça que j'avais choisi de les soutenir. C'est des gens qui sont proches des gens, qui sont ouverts, qui ont une démarche aussi un peu éco-responsable au niveau du club. Et voilà, toutes ces valeurs, en fait, on avait choisi de les soutenir et je voulais juste leur faire un petit mot pour leur montrer que même si on est fermé, on les soutient quand même. C'est parti pour le tuto barbe, du coup. Et donc, on va retailler un peu la moustache, parce que madame gueule quand ça vient un peu trop sur la lèvre. Et puis, on va remettre tout ça un peu en place. Je vais vous présenter 2-3 produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la taille de barbe et je vous l'expliquerai en voix off. Ce sera plus simple, plutôt que de parler en même temps que je fais. J'ai plusieurs plans de caméra. Normalement, on va essayer de faire un montage qui est simple. Appliquez quelques sprays et démêlez consciencieusement afin de bien répartir le produit sur tous les poils. Ensuite, passons à la coupe. Pour cela, utilisez un ciseau bien aiguisé. Travaillez avec la pointe pour couper petit à petit. Pour la moustache, suivez la ligne de la lèvre supérieure. Coupez dans un sens, puis dans l'autre, pour couper vraiment tous les poils. Ensuite, on va passer à la taille de la barbe. Pour cela, peignez votre barbe dans tous les sens afin de faire ressortir les poils et coupez ceux qui dépassent de la masse générale. Prenez le temps, coupez petit à petit pour éviter de faire de grosses erreurs. N'hésitez pas à couper plusieurs fois au même endroit, à peigner, à recouper, à peigner, à recouper. Il vaut mieux y aller doucement, faire attention et ne pas se tromper. Pour les lignes des extérieurs, peignez tout par-dessus la ligne et coupez directement en suivant l'implantation. Petite astuce pour vérifier la ligne du bas, utilisez votre peigne. Celui-ci est droit, il vous permettra donc de vérifier que rien ne dépasse de cette ligne-là. Plus la ligne est droite, plus la barbe donnera un effet soigné. Ensuite, appliquez à nouveau essence de protéines sur les zones à raser. Ça va faciliter le rasage. Aujourd'hui, j'ai choisi le rasoir de sécurité de chez Lame & Tradition. Il est joli et il va vraiment bien. Appliquez généreusement l'essence de protéines sur les zones à raser. N'hésitez pas à en mettre un peu trop. Plus il y en a, plus ça glisse et plus c'est agréable au rasage. Ensuite, prenez votre rasoir et passez-le sous l'eau chaude. Rasez en premier temps dans le sens du poil et dans le deuxième à contresens. Faites attention à bien utiliser des lames qui sont encore en bon état. Si votre lame est émoussée, le rasage ne sera vraiment pas agréable. Ensuite, passez aux lignes du dessus. J'utilise ma main comme repère. Je mets mes doigts et je rase tout ce qui dépasse de mes doigts. Ça me permet de tenir les poils et d'éviter de couper trop bas. Et voilà, le rasage est terminé, c'était rapide. Passons maintenant à l'après-rasage, celui de la biosthétique, qui est un hydratant en même temps. Mettez-en une noisette dans votre main et appliquez-la sur les zones à raser. Celui-ci est un hydratant aussi, donc il hydrate votre peau mais aussi vos poils. Vous pouvez donc l'appliquer sur tout le visage
et sur la barbe. Il va aider à mettre en place la barbe après. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Prenez le temps de bien faire pénétrer la crème, que ce soit dans votre peau ou dans votre barbe. Cela vous évitera d'avoir un effet peau grasse après. Cette fois, brossez votre barbe. Pensez à passer un peu dans tous les sens, le but étant de vérifier les défauts. On va regarder si quelques poils dépassent et si les lignes sont bien droites. Pour cela, c'est assez simple. Mettez-vous en face de votre glace et vérifiez bien que les lignes du dessus soient au même niveau et que la ligne du dessous soit droite. Si jamais il y a quelques poils qui dépassent, comme c'est le cas chez moi, repassez votre peigne dans le sens du poil et à contresens et coupez les petits poils qui dépassent. Il en restera toujours quelques-uns, ne vous en faites pas, si c'est pas hyper parfait, c'est pas grave. Vous pourrez brosser votre barbe dans tous les sens, il y aura toujours quelques poils qui dépasseront. Mais le but c'est qu'aujourd'hui, tout soit joli et que vous puissiez aller au travail avec une barbe qui soit clean. Une fois que vous avez terminé la précédente étape, vérifiez juste votre travail en vous mettant bien en face de la glace, vérifiez la ligne du haut, la ligne du bas, vérifiez que rien ne dépasse, si tout est à sa place, alors c'est bon, vous avez fait du bon boulot. On a terminé la taille de barbe au ciseau, ce qui est relativement simple, vous l'avez vu, hein, j'ai surtout retravaillé le tour des lèvres, on retrouve ma lèvre supérieure, des lignes, et puis j'ai enlevé tout ce qui dépassait. Donc voilà, une barbe qui fait entretenue parce que les lignes sont dessinées, et bon, ça n'a pas pris bien longtemps, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, une paire de ciseaux bien aiguisés, un peigne, une brosse, un rasoir. Là aujourd'hui j'ai choisi le rasoir de sécurité de chez Lame & Tradition, simplement parce qu'il est hyper pratique, il est joli, moi il me plaît beaucoup. Avec un rasoir de sécurité c'est très simple. On ne risque pas vraiment de se couper, il faut vraiment juste y aller calmement. Ensuite j'ai utilisé deux produits uniquement aujourd'hui, c'est-à-dire l'essence de protéines qui me permet d'hydrater le poil et puis qui m'a permis de raser les parties là en voyant ce que je faisais. Et puis pour terminer, le baume après rasage de chez Lame & Tradition, qui est un baume après rasage hydratant, donc qui nourrit la peau aussi. C'est hyper pratique, on peut en mettre tous les jours, qu'on se soit rasé ou pas, c'est pas un problème. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin de conseils pour des produits ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter par mail via notre site internet. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère. Allez, à plus, bonne journée.